Yo, et ben écoute, ça fait un sacré bout de temps que on ne s'est pas parlé toi et moi. Ça fait peut-être 8 mois qu'il n'y a pas une vidéo qui est sortie sur la chaîne. Je profite de cette vidéo de te faire un point, voilà ce qui s'est passé durant cette année qui a été extrêmement chargée pour moi, mais aussi pour tout le monde en fait. Et je voulais faire un gros point avec vous sur cette année 2020 qui vient de s'écouler. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en santé, j'espère que tes business vont bien. N'hésite surtout pas à lâcher un like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Alors, pour commencer, il faut que tu saches quelque chose, c'est que cette chaîne va évoluer. Tu as pu le voir que depuis maintenant quelques mois, l'Icom Family sur YouTube n'est plus, elle n'existe plus et ça s'appelle plutôt Pierre Business. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi Charles et moi on s'est séparés. On a eu des relations très bonnes pendant 1 an et demi, mais voilà, chacun a voulu faire un peu sa vie de son côté et clairement je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails. La chaîne maintenant s'appelle Pierre Business et va être complètement orientée sur ma personne, sur les business que j'ai et pas forcément que sur le dropshipping. On va parler de business en ligne, on va parler d'entrepreneuriat. On va pas parler que de dropshipping, on va parler du dropshipping évidemment, mais aussi du e-commerce en général. On va aussi parler de bourse, crypto-monnaie, bref, tout ce qui peut en fait amener à faire du business sur internet, mais pas que, parce que j'aimerais aussi vous présenter en fait des gens que j'ai rencontrés, des gens qui sont incroyables, et il va y avoir des médecins, il va y avoir des avocats, et bref, ce sont que des personnes qui à un moment de leur vie se sont lancées et se sont dit je vais commencer à faire un business. Alors business en ligne évidemment à 80% et on va aussi parler de business assez traditionnel mais des jeunes comme nous qui se sont lancés et je trouvais ça hyper intéressant en fait de vous montrer en fait le point de vue qu'ils ont eux par rapport à leur métier et surtout qu'est-ce qu'ils pensent du digital et du web sur leur métier qui sont très connus, qui ont les process déjà bien connus, les modèles économiques déjà bien connus, mais comment est-ce que le digital peut amener à faire évoluer justement leurs outils et leur business. Et donc ça, c'était pour moi quelque chose de très important et que j'aimerais vraiment apporter sur cette chaîne. Alors évidemment, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, Pierre Business, et vous pouvez aussi évidemment rejoindre le groupe Facebook, pour le coup vraiment orienté sur le dropshipping qui s'appelle toujours Ecom Family. Mais sur YouTube, la Ecom Family, c'est terminé et ça va s'appeler Pierre Business. Pour moi, il était très important de revenir sur cette année. Cette année, elle a été extrêmement riche, elle a été extrêmement dure. Prise de connaissance, prise de conscience, de développement, bref. Donc du coup, je voulais vraiment faire un petit point avec vous. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en étais au début? Où est-ce que j'en suis maintenant? Et où est-ce qu'on va pour 2021? Alors, évidemment, je fais toujours du dropshipping et je fais toujours du e-commerce. Je vais vous montrer ici, hop, à l'image, quelques petits résultats que j'ai eus. Mais pour moi, cette année, c'était très important en fait de me recentrer sur un petit peu ce que j'ai pu faire. C'était une année un peu de transition. C'était une année où 2019 a été extraordinaire. 2020, j'ai un peu plus profité, j'en ai un peu plus. J'ai pris du temps pour me poser, pour essayer de créer des choses, pour essayer de créer de vraies marques, de vrais business, de me lancer dans la bourse. On va en parler tout à l'heure. Et bon, bref, voilà, j'ai vraiment utilisé cette année qui était un petit peu bizarre pour faire le point, me poser et me dire ok. Qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller. Premièrement, le e-commerce, ça a été pas mal. Ça n'a pas été comme 2019 parce que 2019 pour moi, ça a été quelque chose quand même extraordinaire en termes de chiffre d'affaires. Mais 2020 a été, on va dire, pas mal. Ça a été intéressant. On a évidemment subi les blocages de Facebook qui ont été extrêmement dérangeants, mais c'est pas grave parce que ça a été aussi très bon pour moi pour me dire ok très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie et je vais vraiment aussi m'orienter dans de nouvelles sources d'acquisition, le SEO, Google AdWords, Snapchat, TikTok, Pinterest et évidemment il y aura plein de vidéos à ces sujets-là que je vais vous donner. J'ai passé cette année à faire plein de tests et tous ces tests-là, je vais vous donner en fait mon retour d'expérience dans des prochaines vidéos et pour moi c'était très important aussi que vous le sachiez. J'ai toujours mon business dans le vin, le e-commerce dans le vin qui est assez classique. Cette année a été une année très bonne pour nous finalement parce que les gens se sont vraiment orientés sur du e-commerce et c'est vrai que pour nous ça a été très bon. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ça s'appelle Wine & Box, c'est un e-commerce de box de vin sous forme d'abonnement et vous verrez aussi que le modèle de l'abonnement est un modèle qui est extrêmement intéressant et évidemment il y aura des vidéos sur ce sujet. Ensuite, je me suis mis à la bourse comme je vous l'ai dit. Sur la bourse, ça a été très compliqué. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, on a essayé de profiter de cette baisse-là, de cette opportunité de rentrer alors que les valeurs et les indices étaient très bas. Et en fait, pour moi, ça a été une grosse prise de connaissance. Je ne connaissais rien à la bourse, j'étais vraiment nul et j'ai commencé à me lancer dedans. Je me suis dit, Pierre, tu te prends un budget. J'ai pris 10 000 € de mon capital et sur ce budget, je me dis,
que tu le gagnes ou que tu le perdes, c'est pas très grave. Tu le mets en bourse et tu vois ce que ça donne. Alors, j'ai mis ces 10 000 euros. Vous allez voir que je les ai perdus, ces 10 000 euros. Il me reste à peu près 800 euros. Avec 800 euros, j'ai regagné 13 000 euros. Et ensuite, bon, après ça c'est une erreur de ma part, mais pareil, j'en ferai une vidéo complètement dédiée. Et j'ai reperdu ces 13 000 euros. Et donc là, je crois que je dois être à peu près à 11 000 ou 12 000 euros de perte en bourse. Mais c'est pas très grave parce que j'ai gagné énormément d'informations et je sais aujourd'hui comment justement générer de l'argent grâce à la bourse. J'ai déjà quasiment récupéré 1000 euros ce mois-ci en faisant juste des petits trades. Je me suis laissé le temps de aller peut-être 1 mois ou 2 mois pour voir un peu comment ça se passait, etc. Donc là, j'ai repris, j'ai bien repris. J'ai regagné 1000 euros ce mois-ci avec la bourse, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, il y a eu la partie formation. Mais vous avez pu le voir, en tout cas pour ceux qui étaient la partie e-com master, je ne suis plus dedans. C'est Charles qui a récupéré les rênes, donc moi je ne suis absolument plus du tout dans e-com master. Donc si vous voulez tout simplement me parler via ça, je ne pourrais pas vous en parler malheureusement. Je suis plus du tout, j'ai plus du tout accès à tout ça. Malgré ça, c'est pas grave. Je me suis aussi lancé à me dire, ok très bien, je vais développer une formation plutôt dédiée sur les débutants qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent vraiment se lancer. Cette formation, ça s'appelle e-com Elevator. Vous avez tous les liens en description et c'est pas une formation en tant que telle, c'est plutôt un groupe, c'est plutôt une aventure qu'on partage, puisqu'en fait toutes les semaines on a des lives évidemment qui sont tout en replay, et aussi des petites formations que je vais mettre par-ci par-là. Vous en avez une sur Facebook Ads, vous en avez une sur le SEO, vous en avez une sur le print on demand. Bref, il y a pas mal de petits contenus comme ça que je rajoute au fur et à mesure. Donc pour moi c'est très important aussi cette partie formation parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pour ça qu'il y a YouTube, c'est pour ça qu'il y a aussi Income Family, et c'est un lien que j'ai finalement avec vous et qui pour moi est extrêmement important et extrêmement bienveillant. Donc ceux qui me parlent d'Ecom Master, n'en me parlez pas parce que je n'ai plus du tout d'informations par rapport à ça. En tout cas, si vous voulez rejoindre Ecom Elevator, c'est à 9 € par mois. C'est dans le lien dans la description. T'en fais ce que tu veux, c'est sans engagement. Bref, tu cliques sur le lien et tu regardes un peu ce qui s'y passe. Pour finir, il y a l'immobilier. Et ça, l'année 2020, pour moi, a été très très fort en immobilier puisque j'ai acheté un premier appart, un premier studio avec mon frère en location et j'ai aussi acheté ma première maison. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose qui était extraordinaire parce qu'on a acheté une très belle maison et ça a été grâce finalement à toutes ces années d'expérience que j'ai eues dans le business en ligne. Parce que je vous le rappelle, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le business en ligne. Ça fait 10 ans que j'ai quitté le monde du salariat et que je vis finalement de toutes mes activités grâce à Internet. Et vous voyez, grâce à ça, j'ai pu m'acheter finalement la maison de mes rêves à côté de chez moi. Je vous dirai pas tout, dans un super bon quartier. Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence puisque on rentre dans de la partie travaux, rénovation, etc. Et j'espère vous faire un tour de cette maison pour à peu près début mai, allez fin mai, avec tous les travaux, etc. Et on va vraiment faire un truc très 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 canon. Grâce à cette expérience aussi que j'ai eue dans l'immobilier en 2020, je vais pouvoir vous donner pas mal d'astuces pour vous dire aussi, par exemple, quoi investir, avec quel montant, quel type d'appartement, quel type de financement, etc. Et pour vous dire simplement, cette année, on a acheté un petit studio avec mon frère et ce petit studio nous a rapporté net d'impôts à la fin de l'année, 500 €. Alors vous allez dire, 500 € c'est que dalle. Oui, 500 €. Mais dis-toi que pendant ce temps-là, je rembourse mon prêt, ça s'autofinance, ça génère un peu de cash et que si jamais je développe ce parc de studios, disons que j'en ai 10, au lieu d'avoir 500 € par mois, j'en ai 5000 et ainsi de suite. Et donc pour moi, c'était extrêmement intéressant de vivre en fait cette expérience-là. Surtout, je l'ai fait avec mon frère. Et pour moi, voilà, c'était hyper cool de faire finalement un business avec mon frère qui lui est pas du tout dans le domaine. Donc voilà où est-ce que j'en étais. Où est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je lance encore une fois pas mal de marques en e-commerce, en dropshipping. Je lance vraiment des choses hyper brandées. Je teste de nouvelles choses, des nouvelles sources d'acquisition. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous donner aussi à travers cette chaîne YouTube. Et pour 2021, il y a des choses énormes qui vont marcher, qui sont en cours de préparation. Et toujours évidemment dans le business en ligne. Et j'ai hâte, très très hâte de vous parler de tout ça en vidéo. Je vais avoir un studio dédié. Donc là, vous voyez, un petit studio, c'est sympa, mais ça va pas être le studio définitif. Je suis en train de créer un vrai studio et j'ai vraiment envie de motiver YouTube et vous motiver vous en fait grâce à mes vidéos pour vous dire ok très bien 2021 je me lance ou alors je développe à mort mes business, mon chiffre d'affaires, etc. Donc évidemment je suis à votre disposition sur Instagram, Pierre Business, je le remets, vous me rejoignez, vous pouvez m'écrire et je réponds à tout le monde. Et donc
Voilà à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'était une vidéo un peu récap, une vidéo un petit peu sensibilité, de vous dire où est-ce que j'en étais, une petite vidéo pour vous dire, remettre un peu en selle YouTube. Il va y avoir une vidéo toutes les semaines. Là, je suis en train de faire tous les records et je me suis allié avec plein de gens pour cette chaîne YouTube qui, je l'espère, en fait, va vraiment vous apporter énormément de choses. Donc surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'idée que j'ai de cette chaîne vidéo, ce que tu penses un peu de ce que je t'ai raconté dans cette vidéo. Ça serait, pour moi, c'est extrêmement valorisant et c'est extrêmement bon d'avoir vos retours parce que c'est très très pertinent pour moi de toujours vous apporter ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je veux, mais pour moi, ce qui m'apporte, c'est ce que vous voulez à travers cette chaîne et comment est-ce que moi, je peux vous aider à vous développer et à vous lancer votre business et à développer votre business pour que vous soyez totalement indépendant grâce au web. Pour ceux qui font du dropshipping, je vous ai fait un petit cadeau. Vous allez en lien dans la description et vous avez 2 cadeaux. C'est 17 niches pour vous lancer en dropshipping et aussi 9 templates email pour gérer justement vos clients avec des abandons paniers, avec des offres promotionnelles, etc. Donc, vous cliquez, c'est totalement gratuit et c'est en description. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de retrouver YouTube. Et je te dis à la prochaine avec de nouvelles vidéos. Salut!